Et on va en voir plus tard. Bon, parlant de patients et d'aidants, je vais demander que Karen Roth se joigne à nous. La voilà, Karen. Bon, j'aimerais présenter Karen. Je ne fais pas ça souvent. Et Karen, c'est quelqu'un qui appuie Cancer du Rein Canada depuis bien longtemps. Je vais lire un peu de son autobiographie, mais c'est aussi une partie importante de notre équipe des soutiens par les pairs, le Peer Support Team, et une bénévole qui se consacre depuis des années à Cancer du Rein Canada. Karen, je ne peux pas te remercier suffisamment pour tout ce que tu fais pour nous. Et comment vous m'appuyez moi aussi? Bon, avec l'équipe de soutien des patients par les pairs et vous amenez beaucoup de valeur à tout ce que nous faisons. Alors, je veux simplement dire que Karen a été bénévole consacrée, aussi membre du CA, du Cancer du Rein Canada depuis de nombreuses années. Elle est dans les maritimes, elle habite dans les maritimes. Elle a été impliquée avec nous depuis 2008, en fait, au tout début. Et elle s'est impliquée avec le développement de la communauté, le soutien des patients, organiser des réunions de patients et des web émissions. Karen défend l'accès égal au traitement et elle a travaillé pour conscientiser les gens à propos de cancer du rein du Canada. Elle a aussi été une ardente défenseur du programme pour les médicaments au Nouveau-Brunswick. Son engagement pour la cause est très personnel. Elle va en expliquer. Je vais essayer de ne pas voler le clou de son spectacle, mais elle s'est soignée son mari jusqu'en août 2015, lorsque son mari est décédé du cancer. Dans son expérience de 15 ans et la compréhension des défis des gens qui vivent avec le cancer du rein, elle continue de travailler avec Cancer du Rein Canada pour conscientiser les gens à propos du cancer du rein comme étant un problème de santé significatif, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais l'Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, mais partout au Canada. Sa consécration, ses efforts sont absolument essentiels pour défendre les droits de ceux qui vivent avec le cancer du rein. Alors, Karen, ça ne te dérange pas? Pendant que tu donnes ta présentation, je vais éteindre ma caméra, mais vas-y. Merci pour la gentille présentation. Bonjour tout le monde. Combien d'entre vous pensez que vous avez été sur une des montagnes russes durant ce cheminement, que vous êtes patient, nouvellement diagnostiqué, poré au post-néphrectomie métastatique ou pas d'évidence de maladie? Nous, les aidants, sont dans et on vit des effets différents, des essais cliniques différents, des habiletés différentes et la connaissance sur le cancer du rein est différente. Mais ce que nous avons en commun, c'est un amour pour les aidants, un grand désir pour aider le patient à vivre avec le cancer avec autant de qualité de vie que possible. Aussi, le désir d'avoir des meilleurs résultats de traitement pour les patients et une force qu'on n'a jamais su qu'on avait avant d'en avoir besoin. Il n'y avait aucun manuel pour nous dire comment être un aidant. Moi, mon histoire a commencé en fait en 1968, lorsque j'ai appris à propos du cancer du rein. La mère de David, que je n'avais jamais rencontré, avait été diagnostiquée avec le cancer du rein. Et son père avait été diagnostiqué environ 1980 avec l'adénocarcinome à cellule claire. Et en l'an 2000, mon mari, David, a aussi été diagnostiqué avec l'adénocarcinome à cellule claire. Lorsqu'on a reçu le diagnostic le vendredi, on s'est dit de retourner à la maison, de revenir le lundi suivant pour une nephrectomie radicale. Nous avons eu très peu de temps pour absorber l'information sur ce diagnostic d'adénocarcinome à cellule claire. Je me souviens encore vividement comment j'étais je débordais de chaleur lorsque j'avais entendu le diagnostic de mon mari. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas imaginer comment mon mari, lui, se sentait. Parfois, on pleurait ensemble, on était complètement épuisés, on essayait de garder une bonne mine pour nos amis, nos enfants et nos petits-enfants, mais on riait plus qu'on pleurait. Et c'est un don qu'on a décidé de donner à nous-mêmes et aux autres. En l'an 2000, il n'y avait pas grand-chose à faire pour le cancer du rein. Bon, la norme du soin, c'était la chirurgie, les tests de sang réguliers, les rayons X des poumons, et seulement deux options de traitement s'il y avait une récurrence. Maintenant, en 2024, il y a tant d'options différentes qui sont disponibles pour les patients, de même que de l'aide de l'Association neurologique canadienne
qui sont mises à jour régulièrement pour suivre tout ce qui se passe dans le domaine. Plus je travaillais sur cette présentation, plus je me suis rendu compte qu'à quel point c'est difficile de séparer le patient et l'aidant. Alors que je regardais ma présentation, peut-être que notre expérience était facile selon vous, mais pas du tout. Il y a eu des temps très difficiles, mais on a passé au travers et on a trouvé notre propre chemin. Au début, David et moi, on a comme adopté nos rôles pour ce cheminement. Lui, il était le patient, il faisait son possible pour se garder autant en santé que possible. Grâce à l'exercice de la nutrition et les changements dans son style de vie. Et moi, l'aidante, je faisais la recherche d'organisation et le soutien des pairs. David a vécu avec le cancer du rein pendant 12 ans grâce à des interventions périodiques comme la chirurgie, la radiation et les thérapies ciblées. Ces interventions ont permis à David d'avoir une bonne qualité de vie la plupart du temps. J'aimerais parler de comment la deuxième opinion a donné 6 ans et demi de vie supplémentaire à David, comparativement à la possibilité de seulement 1 an. David a développé une grosse récurrence de cancer dans la cavité où était son rein là, avant de se faire enlever. Il a demandé une deuxième opinion. Il ne voulait pas offenser son médecin, mais une fois qu'on a discuté de la différence qui se préfère, il a été d'accord. Cette défense de ses propres droits a fait qu'on a pu aller voir un autre médecin qui a suggéré une chirurgie. La chirurgie a été très efficace et le cancer n'est pas revenu dans ce site-là. Malheureusement, à ce moment-là, il avait développé des métastases inopérables au foie. La deuxième opinion a quand même donné plus de temps à David. Éventuellement, il a pu passer à une des premières thérapies ciblées lorsqu'il était devenu disponible pour les cliniques. Finalement, il était quelqu'un qui avait une bonne réponse. Il a répondu pendant 6 ans et demi et comme il a pu contrôler les effets secondaires, il a pu revenir à faire les choses qu'il aimait faire. Il aimait bien être bénévole pour le Dork Sunbury Search and Rescue, à passer du temps dans les bois avec son équipe. Le prognostic de David aurait été bien différent s'il n'avait pas demandé cette deuxième opinion. Pour vivre au meilleur avec le cancer du rein, il faut s'adapter et avancer. David et moi étaient très actifs et très sociables. Et ensuite, le cancer du rein nous a frappés. Pendant un bout de temps, c'est comme quelque chose qui a mis un ombrage dans notre vie. Et on s'est rendu compte qu'on s'isolait pour rien. On s'isolait des autres qu'on aimait bien. On s'est assis, on trouvait un plan. Le matin, c'était là où il y avait plus d'énergie pour David. Alors, c'est là où il faisait son vélo, la marche, les autres activités qu'il aimait bien avant le repas. Ceci lui permettait de se reposer l'après-midi s'il en avait besoin. Ses décomptes de neutrophils étaient très bas, ce qui fait qu'il était très susceptible à tous les microbes. Donc, on prévoyait des activités qu'on aimait bien durant cette période de repos pendant 2 semaines. On évitait d'aller dans les foules, mais on allait quand même dans certaines activités lorsqu'on savait qu'on pouvait rester séparés des autres. On savait où toutes étaient les salles de bain à Fredericton et on faisait des blagues pour savoir se lever à rapporter son 8-pack qui contenait les médicaments anti-diarrhée. Il ne quittait jamais la maison sans ses médicaments anti-diarrhée. On s'est décidé qu'on allait vivre ce qui nous restait comme vie à son maximum. Il nous restait 3400 jours. L'auto-soin, c'est très important pour les aidants. Parler de ses émotions, ça peut être positif de toutes sortes de façons, mais il faut se rendre compte que c'est pas tous les gens qui sont capables d'être ce qu'on a besoin d'être, ce qu'on a besoin d'eux. Lorsque quelqu'un dit bonjour et qu'on dit ça va bien, mais on se dit, moi je suis épuisé, stressé, inquiet, triste, préoccupé, mais on a besoin de quelqu'un qui comprend ce que vous vivez et qui peut vous donner un point de vue différent. Cette personne peut aussi réduire le stress de vivre avec un cancer du rein, les problèmes au quotidien, vivre en période de 3 mois et aller à tous les rendez-vous et prendre des décisions importantes. Cette personne va comprendre la montagne russe des émotions qui vient d'un diagnostic ou qui vient d'une situation où on vit avec un cancer du rein. Ces personnes peuvent vous donner des suggestions sur la façon de vivre avec un cancer du rein. Ne dépendez pas du docteur Google. Pas tous les sites sont bons. Cela peut entraîner une confusion, de la mésinformation et parfois une peur sans justification. Les sites n'ont pas vos informations personnelles, mais l'équipe qui s'occupe de vous les a.
Le premier contact pour vous, c'est votre équipe de soins de santé. Cette équipe peut répondre à vos questions et peut même vous envoyer à des services gratuits dans le réseau hospitalier ou dans votre région. Un travailleur social en oncologie a été formé pour répondre aux besoins des personnes atteintes d'un cancer du rein. Cette personne peut vous aider. La nôtre m'a aidé à exprimer mon deuil de façon précoce et j'ai pu donc gérer mon deuil. Cancer du rein Canada fournit plusieurs options aux patients et aidants pour qu'ils puissent communiquer avec les autres qui vivent la même chose. Nous avons une page Facebook privée où vous pouvez poser vos questions ou faire part de vos expériences. Nous organisons aussi des cafés-rencontres mensuels en anglais et en français. Donc, c'est un milieu où vous pouvez partager vos expériences et poser des questions. Parler aux autres patients et aux aidants peut vous rendre plus calme car vous n'êtes pas seul. Les autres participants comprennent ce que vous vivez. C'est aussi un forum où renouveler ses forces et son courage. Je voudrais aussi mentionner notre programme de soutien de pairs. Nous avons des aidants et des patients formés pour écouter vos préoccupations. Ils sont jumelés avec un patient ou un aidant à la lumière des similarités dans leur parcours. Et vous devriez aussi savoir que notre site web a énormément de ressources très crédibles sur le cancer du rein et notre bibliothèque vidéo a des vidéos de 2 minutes où des spécialistes du domaine du cancer du rein répondent aux questions que nous avons reçues des patients et des aidants. Et nous continuons à rajouter de nouvelles vidéos. Pour moi, Cancer du rein Canada était un guichet unique pour le Canada. C'est devenu quelque chose de très important pour moi. Si j'avais des questions, si j'avais besoin de réponses pour prendre des décisions éclairées ou juste pour avoir plus d'informations sur le cancer du rein, ils étaient toujours là pour m'aider. J'encourage les patients et les aidants à se familiariser avec notre site et avec ce que nous offrons. Et je les encourage à participer à nos programmes. En 2000, le diagnostic de cancer du rein était assez mauvais. Après une néphrectomie radicale en situation de récidive, il n'y avait que 2 traitements et ces médicaments avaient des taux de succès très peu élevés en 2005. Des médicaments ciblés ont changé la donne et ont offert de l'espoir aux patients et aux aidants. En 2024, nous nous tournons vers une autre source d'espoir. Les immunothérapies, les doubles immunothérapies et un mélange des immunothérapies et des thérapies ciblées sont devenus plus répandus. C'est une source d'espoir pour les patients et pour les aidants. Donc, mon message pour les aidants, n'ayez pas peur de demain. Aidez votre proche aujourd'hui. Célébrez les petites victoires et les grandes victoires. Et vous êtes à la hauteur. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez nous joindre. Vous n'êtes pas seul. Pensez à vos besoins physiques et mentaux. Si vous avez de la difficulté, demandez de l'aide. Vous n'avez pas besoin d'être seul. Et Cancer du rein Canada est là pour vous aider. Merci de votre attention. Ah oui, je parlais, mais mon micro n'était pas activé. Karen, revenez, s'il vous plaît. Allumez, s'il vous plaît, votre caméra. Je voulais juste vous poser quelques questions. En fait, je parlais, mais mon micro n'était pas activé. Ça doit avoir lieu au moins une fois par jour. Vous avez parlé des ressources qui existent pour les aidants. Et vous avez joué un rôle essentiel en nous aidant à créer un guide pour aidants. Ça a été retardé pendant un certain temps, mais nous sommes maintenant sur la bonne voie. Et nous sommes en train d'élaborer un guide à jour et Karen y a beaucoup contribué. Il va aider nos aidants, des patients. Donc, des informations seront
affiché sur notre site web au bon moment. Et ce sera vraiment excellent. Comme vous l'avez dit, c'est très difficile de trouver des ressources, les choses dont on a besoin. Et donc, des suggestions sur la façon de gérer les soins à la maison avec le patient. Et très souvent, durant les cafés rencontres, on parle du fait que le cancer du rein est vraiment quelque chose de très individuel. Et on fait face à toutes sortes de différentes choses, des problèmes. Donc, merci Karen de votre présentation. Donc, c'est quoi le deuil par anticipation? Le deuil par anticipation, c'est lorsqu'on pense toujours à l'avenir et on a de la difficulté à contrôler ses émotions. On pleure très souvent. C'était pour moi très difficile. Et mon travailleur social en oncologie m'a parlé de ce sujet et j'ai pu donc comprendre ce qui se passait et ça m'a permis justement de contrôler mes émotions. Ah oui, c'est pas que quelque chose dont j'étais au courant. Il me semble que la quasi-totalité des aidants font face à ce genre de situation. Donc c'est très important de demander de l'aide et nous pouvons vous aider à trouver cette aide. Vous avez besoin d'un peu de soutien. À Cancer du Rein Canada, nous comprenons que le processus pour les patients est difficile, mais c'est encore plus difficile pour les aidants, car ils ont toujours cette période où les choses vont bien, mais parfois l'aidant oublie de s'occuper de ses propres besoins. Donc, nous soulignons l'importance des auto-soins. Le patient a besoin d'un aidant en santé. Oui, vous avez raison. Merci de partager votre histoire, Karen. Merci de m'avoir invité.